Aujourd'hui, on va décortiquer un concept qui est en train de vraiment changer notre regard sur la santé. L'approche une seule santé. On va commencer par une question qui, je pense, nous trotte un peu tous dans la tête. On voit bien qu'il y a de plus en plus de crises sanitaires, que ce soit les pandémies ou ces fameuses bactéries résistantes. Alors on se demande, mais que se passe-t-il? Et la réponse, eh bien, elle est peut-être juste sous notre nez. Il faut se concentrer sur un seul chiffre. 75%. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que 3 nouvelles maladies infectieuses sur 4 qui apparaissent, c'est énorme. Ça établit un lien direct, impossible à ignorer, entre notre santé et celle du monde animal. Notre santé n'est pas du tout une forteresse isolée. Et cette citation, elle tape en plein dans le mille. Pourquoi? Parce qu'elle nous ramène à quelque chose qu'on a tous vécu il y a très peu de temps, le Covid. Ça nous a montré de manière assez brutale que la santé des écosystèmes et la nôtre, ce sont en fait les deux faces de la même médaille. Face à ce constat un peu alarmant, une nouvelle manière de voir les choses a commencé à faire son chemin. C'est là qu'intervient cette fameuse approche une seule santé. La définition officielle, celle qui est soutenue par les plus grandes organisations mondiales, le mot qu'il faut vraiment retenir ici, c'est interdépendance. C'est fini de penser chaque santé dans son coin. Là, on parle d'un vrai changement de logiciel. Tout repose sur 3 piliers. Ils sont totalement liés, interconnectés. On ne peut pas toucher l'un sans qu'il y ait un impact sur les autres. Imaginez un tabouret à 3 pieds. Si un seul pied est fragile, tout le tabouret vacille. C'est exactement la même idée. Prenons un premier cas concret. Comment la nature elle-même peut nous servir de protection contre les pandémies? Oui, la question peut paraître bizarre. L'intuition nous dirait plus d'animaux sauvages, plus de risques. Eh bien, pas forcément. Et c'est même souvent l'inverse. Et voilà le cœur du sujet, ce qu'on appelle l'effet de dilution. C'est un mécanisme génial. D'un côté, un écosystème pauvre avec peu d'espèces. Là, un virus, il a une autoroute pour passer de l'animal à l'humain. C'est direct. Mais de l'autre côté, dans une forêt riche, pleine de vie, le virus se perd. Il rencontre plein d'espèces qui sont dans un cul-de-sac pour lui. Ça bloque sa transmission. La biodiversité, en fait. Elle agit comme une sorte de bouclier naturel. On passe à un deuxième cas d'école, tout aussi important. Mais cette fois, le problème, ça ne vient pas des forêts lointaines. Non, il vient directement de chez nous, de nos propres systèmes. C'est l'antibiorésistance. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'antibiorésistance, à la base, c'est un phénomène naturel. Les bactéries ont toujours su s'adapter. Le problème, c'est nous. On a tellement appuyé sur l'accélérateur avec notre consommation d'antibiotiques que le phénomène est devenu hors de contrôle. Et voilà le cycle infernal, étape par étape. Tout part de la surconsommation d'antibiotiques chez nous et dans les élevages. Ces médicaments ou leurs résidus finissent où? Dans l'environnement, dans l'eau, dans la terre. Là, les bactéries apprennent à se défendre, elles deviennent résistantes. C'est l'exemple parfait de cette boucle entre notre santé, celle des animaux, et l'état de l'environnement. Ok, mais qu'est-ce qu'une seule santé? C'est juste un concept? Eh bien non. Voyons un peu comment se traduit en actions très concrètes, que ce soit au niveau mondial ou chez nous. En 2004, on est passé à la vitesse supérieure, surtout ces dernières années. On a les plus grosses organisations mondiales qui tirent tous dans le même sens. Ça montre bien que l'urgence est enfin comprise au plus haut niveau. Et chez nous, ça bouge aussi. On n'est plus dans la théorie. Ça parle de projets de loi, de groupes de travail qui réunissent différents ministères. Et surtout, on intègre cette idée dans les plus grandes stratégies nationales. C'est un signe fort que les politiques publiques commencent à prendre un virage. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? C'est quoi le message vraiment clé? Je crois que tout est résumé dans cette phrase. Elle est simple, mais elle est fondamentale. On ne peut plus penser notre santé comme si on était dans une bulle. Essayer de se soigner sans se préoccuper de l'état de la planète, c'est un peu comme repeindre la façade d'une maison dont les fondations sont en train de s'écrouler. Ça ne sert à rien à long terme. Et je voudrais qu'on se quitte sur cette question pour réfléchir. Et si finalement,
le meilleur des remèdes pour l'humanité, c'était tout simplement une planète en bonne santé. Peut-être que le meilleur investissement pour notre futur n'est pas seulement dans les nouveaux médicaments, mais aussi dans la protection de nos forêts, de nos océans et de toute la biodiversité. C'est une idée qui change pas mal la perspective, non ?